Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. La semaine dernière on avait quoi? On écoute son intuition. Bon bah pour moi c'est ok, vous je sais pas. Donc on va aller voir cette semaine ce qui va nous arriver, comment on va être impacté par les énergies de cette semaine. Tout en sachant qu'il y avait la pleine lune du 24 avril sous le signe du Scorpion qui a été quand même assez impactante. Voilà, et si je dis pas de bêtises, le 5 mai, il y a aussi un grand portail, voilà, un nouveau portail. Hein. On a beaucoup d'énergie de là-haut que l'on reçoit ces derniers temps, depuis ces dernières années, qui peut impacter aussi. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là, vous me touchez vraiment. Je vous lis tous, alors je ne vais pas forcément répondre à tout le monde, mais je vous lis à chaque fois, donc ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Donc c'est vous qui choisissez le jour, le créneau, tout ça, tout ça, tout ça. Tout se fait à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. Maintenant, si vous souhaitez un autre support, évidemment, il suffit de me le préciser et de me noter par quel support vous voulez que je vous appelle. Donc souvent, ça peut être WhatsApp aussi, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, donc je me concentre de façon générale et collective les énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. C'est parti. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Vous connaissez. Allez, pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Oh, bah dis donc, tu as volé, toi. Il y en a deux. Ouais, non. Non, non. Un, c'est suffisant avec tous les messages que je vais... Il s'était retourné, donc je ne le voyais pas, mais voilà. Bon, bah c'est notre intuition. Bon, bah décidément, on nous pousse encore pour cette semaine à écouter notre intuition. Donc, c'est 1h10. Je pense que c'est le même message qu'on a vu la semaine dernière. Donc, c'est dans la continuité. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, ça peut paraître facile à dire, hein, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment plus de ressenti. On a de plus en plus d'énergie, d'amour qui nous viennent de là-haut pour nous reconnecter nous aussi à notre cœur, mais aussi à nos capacités. Donc c'est vrai que c'est important d'écouter de plus en plus son intuition, même si des fois autour de nous, les gens ne nous suivent pas toujours ou ne nous comprennent pas toujours. Donc on écoute son intuition, on écoute ce qu'il y a au fond de notre cœur, comment on ressent les choses. Souvent on est dans le vrai. Ok. Le mental, lui, se pose des questions. Le cœur, il sait. L'âme, elle sait. L'intuition, elle sait. Ok. On va prendre l'oracle des miroirs maintenant pour aller voir les énergies générales. Ok. Allez, on fait la coupette. Correspondance et contrat. Bon, alors visiblement pour cette semaine, on va aller évidemment chercher les messages, mais dans la coupe, on a correspondance et contrat. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train alors de correspondre. Vous attendez peut-être une nouvelle par rapport à un nouvel engagement, un nouveau contrat, quelque chose d'officiel que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, ça peut être effectivement un contrat de travail, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un document officiel. Donc ça peut être tout ce qui peut être papier d'identité, bon passeport, tout ça évidemment si vous préparez les vacances pour cet été. Ça peut être un jugement, ça peut être un document d'avocat, de tribunal, d'assurance, de mutuelle, j'en sais rien. Vous voyez, bon. Alors, correspondance, ok. Ok, let's go. Bon. Oh, monsieur Choubidou!
Bon, il y a une protection par rapport à des discussions. Alors, miroir magique, ouais, c'est ça, c'est une protection normalement. Alors, vous voyez, par rapport à des discussions, à des paroles, à des choses qui ont, je pense, déjà été dites. Maintenant, il peut y avoir un retour. Vous allez voir pourquoi. Le premier message, c'est la carte du bouclier. Donc, il y a une protection. Voilà. On se met à l'abri aussi. Vous voyez, on se protège un petit peu. Alors, d'un extérieur, peut-être que si c'est compliqué au travail, on vous dit, bon, si vous êtes en train de changer, évidemment, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais vous êtes peut-être déjà en train de préparer quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de se mettre un petit peu en retrait, à distance, de se protéger d'un environnement, d'un contexte, d'une situation, d'une personne aussi, pourquoi pas. Bon, bah, il y a là, les amis, hein, c'est la victoire. Donc, jusque-là, tout va bien. Des retours de négociation, des discussions, on avait paroles et paroles et paroles et... Bon, bah, peut-être qu'il y a eu des discussions, ou il va y avoir des discussions qui vont amener, vous voyez, suite, alors, vous vous êtes peut-être un petit peu isolé. Il y a eu déjà, alors, des discussions qui ont été engagées par rapport, je sais pas, ça peut être dans différents domaines. Et après un petit temps peut-être d'isolement, de solitude, où on s'était mis un peu à l'écart, la victoire. J'ai un retour avec la carte du boomerang. Je vous le dis souvent, vous savez, le boomerang, nous, on a déjà donné, on l'a lancé, le boomerang. Donc, on a mis des actions en place. On a déjà acté des choses et là, il revient, évidemment. Donc, c'est ça, la carte du boomerang. Ça peut être un retour suite à une séparation parce que là, vous voyez, on a la carte de la séparation. Donc, on a un couple. La carte, elle a été déchirée. Puis là, on a mis du scotch. Donc, il peut y avoir une forme de réconciliation. Et puis, j'ai l'amour. Donc, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Bon, des discussions qui peuvent amener, vous voyez, alors quelqu'un qui revient suite à une dispute. Alors, ça peut être dans le couple, effectivement. Bon, on vous dit s'il y a des petites tensions. En même temps, la pleine lune, des fois, vous savez, qu'on a vécu la semaine précédente, la pleine lune, ça vient... nous chercher, hein, je vous le dis souvent dans nos profondeurs, mais c'est ça, donc il y a peut-être eu besoin de se mettre un petit peu à distance, peut-être encore un tout petit peu en début de semaine. Bon, on va voir avec l'oracle G. Mais ceci étant, il y a un retour, voilà, on ouvre grand son cœur. Ça peut être un retour de passion aussi, tout simplement, pour une activité. Vous voyez, écoutez votre intuition. Si c'est quelqu'un qui revient pour recréer une nouvelle histoire d'amour, bon, bah moi j'ai envie de vous dire, à vous de voir. Écoutez votre intuition. Des fois, ça peut être OK, mais des fois, ça peut être OK de vous respecter. L'amour, c'est l'amour de vous-même aussi. N'oubliez pas, c'est pas toujours l'amour pour les autres. Bon. Ça commence déjà par l'amour de soi, mais c'est vrai que je vous le dis souvent et je ne suis pas la seule. On ne nous a pas forcément toujours appris à nous aimer parce qu'on n'en a pas toujours reçu de l'amour. Maintenant, souvent, on va aimer plus les autres que soi-même. Donc, si vous sentez que c'est pas OK, bah, vous vous protégez parce que c'est comme ça que vous allez voyez, revenir à vous par rapport aux actions que vous avez mises en place pour l'amour de vous-même. Donc, des fois, bah, on dit non. Voilà. Ça peut être le retour d'une personne aussi avec qui il y a eu un petit conflit, un petit break, une petite séparation, mais que vous appréciez. Un enfant, un parent, frère, sœur, collègue, ami, j'en sais rien. Ami d'enfance, pourquoi pas. Oui, ça peut être ça parce que vous voyez, amitié. Bon, clairvoyance et culpabilité, quelqu'un qui peut y voir clair par rapport alors à des mots qui ont pu être dits, vous voyez, à ouais, c'est ça, bon. Ok, bon, à vous de voir. Une prise de hauteur. Ok, il y a des gens qui sont en train de travailler sur un échec, sur quelque chose que vous avez pu vivre comme un échec, ou c'est quelqu'un qui revient à vous, qui a compris ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie, ou qui revient vers vous pour vous demander des conseils aussi. Des fois, c'est ça. Ok, donc ça peut tout simplement être des réconciliations, mais c'est pas forcément toujours pour se mettre en couple. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un que l'on apprécie, ça peut être tout simplement je me préserve d'un environnement parce que c'est plus ok, mais je commence à mettre des actions en place, vous avez peut-être déjà commencé, pour créer une nouvelle activité, pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus avec la carte de l'amour. Mais bon, quand j'ai la victoire, pompez up les amis. Alors, attendez, je pousse un petit peu mon ordinateur, voilà. Et puis, je vais prendre notre GG national et on va aller voir ce qui nous attend pour cette semaine. Ok. Allez. Donc, la semaine, du 29 avril au 5 mai. De façon générale et collective.
Il y a pu y avoir des fausses promesses, il y a pu y avoir des gens que vous étiez engagés, mais même dans une relation ou autre. Et puis en fait, eh ben, c'est bon, voilà, ça n'a pas été tip top. Donc là, ça peut être ça qui revient à vous. N'oubliez pas que de façon générale et collective, nous sommes en année 8. Je ne suis pas la seule à vous le dire, mais j'ai beaucoup attiré votre attention en fin d'année et en début d'année parce que tout ce qui n'a pas été totalement réglé, vous voyez, les dossiers là qui traînent comme ça, on va au bout. Donc, je vous disais, un retour de situation, un retour oui, d'une personne, mais je pense que, vous voyez, culpabilité, échec, ça n'avait pas fonctionné. Bon, bah là, ça peut être ça. Bon, on va vers une renaissance. Ok. On va vers une renaissance, mais regardez, j'ai quand même encore la carte de l'amour. Alors, dans les énergies de la coupe avec notre GG national, on a justement la carte du printemps et le point d'exclamation. Le printemps vient nous parler, bon, bah, évidemment, de la saison du printemps, mais c'est aussi un message de renaissance. C'est un message de renouveau. Vous voyez, bon, les petits bourgeons, tout ça, bon, on n'est pas encore à l'été, vous voyez, donc c'est quelque chose de nouveau qui peut redémarrer ou pas, une renaissance pour vous-même, ça peut être ça. Et là, on me dit oui, c'est une certitude. Maintenant, il y a une petite mise en garde quand même avec le petit point d'exclamation, les amis. Oui, ben, je confirme. Bon, bah, on le sait, hein, donc on fait attention. On est sur la fin d'un blocage, hein, pour certains. Oui. Ok, bon. Prenez de la hauteur et en fait, ça vous ramène une forme de tranquillité, peu importe ce qui va se passer autour de vous. Bon, ok, alors, je vous montre les cartes. Bon, ben, on a quand même deux cartes qui sont pas tip-top, mais bon, en même temps, bah, ça fait partie de la vie. Hein. Mais je pense que pour certains, il va falloir vous positionner. Vous respecter, vous choisir. Gardez toujours cette notion de valeur de vous-même, d'amour de vous-même. Voyez? Et on repart pas vers n'importe qui, n'importe quoi. On écoute. Bibi, pas moi, hein, mais vous, Bibi, tout doucement, vous vous souvenez, chanteuse Bibi? Bon. Ok, on commence avec la carte du mental, des pensées, l'aspect psychologique. Voilà la première carte qui est pas tip top. Bon, bah le serpent. Le serpent, bon là, attention aux attaques psychiques, hein, les amis. N'hésitez pas à faire les soins des magies noires et des implants que je vous ai fait début d'année. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ok, on se met à distance. Vous voyez, bon, bah ça, c'est... Oups, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le serpent, c'est tout ce qui est de l'ordre des jalousies, bon, des méchancetés, des fourberies, mais des choses qui sont un petit peu cachées aussi, vous voyez, qu'on ne dit pas forcément tout le temps. On ressent, vous voyez. Ok. Là, j'ai la carte du contrat, donc vous voyez, une fausse promesse, un faux engagement. Bon, ok. Ça peut être un document que vous attendez depuis longtemps, mais en face de vous, vous voyez, le retour de la victoire, il a fallu vraiment vous mettre un petit peu à distance. Vous avez peut-être déjà, depuis un moment, bataillé. Alors, pour obtenir un jugement, pour obtenir un papier, un document. Pour certains, ça a pu être par rapport à une audience, par rapport à des avocats, des notaires, des choses comme ça. Pourquoi pas? La deuxième carte qui n'est pas tip top. Bon, bah vous la connaissez celle-là, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Josiane Balasco dans les bronzés font du ski. Je suis obligée de vous la faire comme ça. Hein. Bon, c'est pas que ça, les amis. Hein. C'est pas que ça. La chauve-souris, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être un petit peu abusé de vous financièrement. Il y a eu un profit à un moment donné. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était... Alors, je sais plus si c'était pour la semaine dernière ou pour la pleine lune. Il y avait la notion d'amour vénal. Vous savez, je vous ai dit, c'est un amour, mais avec un intérêt financier, mais même en relation amicale. Et là, vous voyez, on revient à soi. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé, alors, ouais, de profiter de vous, mais il peut y avoir un retour de cette personne. C'est pas impossible, donc on ouvre l'œil, les amis. Bon, là, on me dit, voyez, il y a une protection par rapport à ça. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, oui, il y a une protection. Maintenant, quand on vit ça, quand les gens reviennent dans notre vie ou une situation qui revient à nous, c'est pas toujours pour qu'on retourne avec la personne. Évidemment, même dans un travail, vous voyez, c'est parce qu'on doit le vivre pour épurer du karma. Le karma, le destin, la destinée, oui. Mais pour aller vers autre chose, on doit archiver les dossiers. On doit les clôturer, mais jusqu'au bout. On ouvre le dossier, puis, enfin le tiroir, et puis hop, vous voyez, on archive.
Il n'y a pas le choix. Sinon, on ne peut pas. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose de karmique là, les amis. Donc, bah là, c'est un karma qui n'est pas tip-top. Maintenant, on fait un deuil par rapport à cette situation. Moi, je pense que pour certains, il va falloir simplement vous respecter, vous affirmer à travers des échanges. Bon, ok. Mais ça peut être début de semaine. Hein. Bon, donc, pour moi, c'est encore l'impact de la pleine lune de la semaine dernière. Ok. Bon, alors ça peut concerner la santé. Oui, toute forme de santé, hein. Pour moi, tout ce qui est thérapie énergétique et autres, hypnose, tout ça, toutes les thérapies dites, vous savez, la médecine douce, les médecines parallèles et tout, voilà, tout est bon dans le cochon. Hein. Bref, vous avez compris. C'est aussi la notion de trouver un terrain d'entente, de se faire entendre, d'être entendu et de se faire entendre, d'entendre aussi les autres. Vous voyez, on écoute, on est à l'écoute. On n'est pas obligé d'y retourner. La balance, vous voyez, vous écoutez, vous entendez, mais vous vous respectez aussi hein, pour votre santé, santé mentale, santé psychologique, on l'avait là, la santé émotionnelle, santé énergétique et tout, vous voyez. Donc, bon, moi, je vois plutôt un équilibre qui revient. Donc ça, c'est le début de semaine, vous voyez. Bon, ok. La carte centrale, on est sur l'énergie d'été. Et la carte était déjà sortie, il me semble aussi, pour la semaine dernière. Pour moi, vous êtes en train de préparer des choses pour l'été prochain. Pas pour tout le monde, évidemment. Maintenant, c'est aussi plus de chaleur, plus de... Vous voyez, il y a un côté très solaire aussi avec la carte de l'été. C'est la carte centrale. Donc, moi, je pense que peut-être le tout début de semaine, bon, voilà, bouclier, on se met à l'abri, on se préserve hein, de certaines personnes ou de certaines situations ou de certaines énergies. Tout simplement. Mais il y a un renouveau, on l'a vu dans la coupe, et puis là, on retrouve une forme de lumière, vous voyez, magnétisme et tout ça, hein, c'est ça, plus de chaleur, plus de joie, de gaieté, bon, victoire, amour, mais déjà l'amour de soi, apprendre à se respecter, c'est être bien avec soi-même. Si on se lève le matin, on est heureux d'être en vie, vous voyez, on est en joie, bah ouais, mais c'est ça, hein, bon. Ensuite, j'ai la carte de la bougie, qui nous parle d'un deuil à faire. On laisse partir quelque chose. C'est aussi une carte qui vient nous, vous voyez, une petite lumière là dans ce brouillard. On ne savait plus trop comment avancer par rapport à un blocage. Ou on y voit plus clair parce que la période d'hiver n'a pas été facile. Ça peut être des éclaircissements par rapport à une situation que vous avez vécue l'hiver dernier. On y voit plus clair, mais moi j'ai surtout l'impression que vous laissez partir tout ça. Tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été figé, parce que c'est ça aussi, hein, la carte de l'hiver, c'est, vous savez, l'hiver on hiberne, donc il ne se passe pas grand-chose. Et puis le printemps commence à ressortir, tout ça. Puis l'été, bon bah voilà, on danse de la joie, tout ce que vous voulez. Bon, mais c'est aussi, j'y vois plus clair par rapport à une situation qui a été bloquée. Tout ce qu'on m'a amené, vous voyez, bon, les cartes pas top. Ça peut être aussi une mise en lumière par rapport à une situation de cet hiver, par rapport à, vous voyez, ce serpent et tout ça. Voilà, on y voit un peu plus clair. C'est ok. Ensuite, j'ai la carte de la cigogne, donc il vient nous parler, alors bon, pour certains, peut-être d'une grossesse, hein, peut-être qu'effectivement, ça a été compliqué pour vous d'être maman ou d'être papa. Et puis, bah là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, alors ou pour aller vers une adoption, ou par rapport à tout ce qui est procédure de PMA, où il y a eu des gros blocages qui sont partis, et maintenant, bah, il est peut-être, je sais pas, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle, vous voyez, je ne sais pas. Que vous êtes enceinte, ou que votre conjointe est enceinte, ou... Bon, après, vous vous débrouillez si vous êtes deux femmes et deux hommes. Hein. Vous savez dans quelle situation vous êtes, mais ça peut être ça. Bon, bah là, j'ai le consultant. Alors, j'ai pas la consultante. Bon, vous bloquez pas, hein, encore une fois. On est sur des énergies générales, donc ça peut être aussi une consultante, mais dans une énergie d'action, une énergie plutôt, alors, plutôt yang, vous voyez. Bon, ok. Ensuite, j'ai la carte... Alors, je crois que cette carte était déjà sortie aussi la semaine dernière. Je vous avais dit, pour certains, c'est comme s'il y avait une forme de maturité émotionnelle, mais aussi de maturité dans les actions. On fait les choses différemment dans nos actions. Ça peut être ça. Parce que là, j'ai le consultant qui peut devenir un peu plus mature, vous voyez, un peu plus structuré, avec plus d'expérience. Ça peut être ça. Ça peut être un papa aussi, là. Hein. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Ça peut être aussi... un responsable d'agence, ça peut être un beau-père, ça peut être un directeur, un juge, un avocat, bon, à vous de voir, un notaire, un huissier, je ne sais pas. Et là, il est question d'un choix
par rapport à une traversée du désert. Mais la traversée du désert, pour moi, vous sortez. Et je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. Vous voyez, on est vraiment dans la continuité puisque chaque personne ne va pas au même rythme. Hein, on ne va pas tous au même rythme. Donc là, ok. Donc, et je tourne en rond par rapport à une traversée du désert. Bon, il y a un choix à faire. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui revient. Voilà, je vous l'ai dit. Maintenant, ça peut être aussi une situation qui peut se représenter à vous. Alors, on avait des discussions. Quelque chose qui peut arriver par un moyen de télécommunication. La carte de la parole, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc là, on est sur une notion, je ne sais pas, de mail, d'appel téléphonique, de nouvelles. Alors, ça peut être quelqu'un qui se présente chez vous aussi. Hein. Bon, vous voyez. Ok, alors cette semaine, alors je vous dis, bon, début de semaine, moi je vois aussi que pour certains, je pense que vous libérez quelque chose d'un point de vue du mental. Vous libérez quelque chose qui a vraiment, mais vraiment pas été facile. Vous avez compris des choses avec la mise en lumière. Toujours cette notion de foi et d'espoir. Si vous êtes encore bloqué dans une situation, vous êtes dans l'attente peut-être d'un document. Moi, je pense qu'il y a des gens, mais je vous l'avais dit les semaines précédentes aussi, il y a eu un retard à un moment donné. Et ce retard-là, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, pour certains, c'est un déblocage. Pour d'autres, vous apprenez. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous voyez, et vous apprenez pourquoi ça a été bloqué, pourquoi il y a eu un retard. Bon, ok. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un apaisement d'un point de vue du mental, vraiment. Et puis moi, je pense que pour certains, il y a vraiment même des nouveaux projets, des nouveaux départs qui sont en train de se préparer. Pour certains, c'est par rapport à cet été. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à une succession, quelque chose comme ça pour certains. Donc pour d'autres, il peut y avoir un document officiel qui peut intervenir pour cet été. Et là, vous êtes en train de réfléchir sur comment vous pouvez faire les choses. Donc, je sais pas, une succession, vous voyez, mais on vous a mis des bâtons dans les roues pendant un moment. Bon, là, il peut y avoir une forme de conciliation, vous voyez, ça peut être l'avocat qui vous appelle et qui vous dit, bon, voilà, j'ai eu les conclusions de la partie adverse. J'ai eu le jugement, bon, vous avez compris. Ok, alors, moi je trouve, dans l'ensemble, alors ça peut être à partir de mardi, bon, vous bloquez pas par rapport à la notion de temps, de date, parce que c'est pas toujours évident. Moi, je sens qu'il y a un mieux quand même pour beaucoup, un équilibre qui arrive à partir du mercredi. Vous voyez, il y a encore peut-être des petites émotions, des petits trucs à laisser partir. Lundi, mardi, qui sont peut-être pas forcément toujours évidents. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte quand vous avez promis un CDI, vous aviez signé un CDD, on vous avait dit oui, t'inquiète pas, après ta période d'essai, on te signe un CDI, puis là vous vous dites mais en fait non, ils m'ont un peu baratiné, vous voyez. Bon ok, vous l'entendez, vous prenez le temps d'accueillir, ça fait pas plaisir, vous pleurez, vous criez, vous faites ce que vous avez envie pour libérer tout ça parce qu'il ne faut pas garder ses émotions en soi, sinon voilà, on se développe des maladies, ou des souffrances, des blocages et tout. Mais vous voyez, vous êtes peut-être déjà en train de vous dire, ok, bon, c'est pas grave, moi je mets des actions en place. Pour certains, vous avez déjà mis des actions en place, donc vous avez commencé à chercher, vous avez peut-être déjà eu des entretiens, là il peut y avoir un retour. Et ça peut être pour cet été. Voilà. Alors, quand je dis cet été, vous bloquez pas, on est sur des guidances générales, mais peut-être même pas l'été, peut-être pour, je sais pas, le mois de mai. Mais on va vraiment vers cette nouvelle énergie, alors qui correspond plutôt à l'été, mais encore une fois, du dynamisme, de l'entrain, de la joie, de la gaieté, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Et qui vous permet psychologiquement déjà de sortir d'un blocage, même si la situation pour certains n'est pas encore totalement terminée. Ok. Alors, moi, je vois des gens aussi qui sont en train de libérer vraiment quelque chose qui n'a pas été facile. Et là, vous êtes en train de préparer des nouveaux choix. Alors, ça peut être, vous êtes, je sais pas, dans un bail d'habitation et vous dites, non mais les voisins, j'en peux plus, tout ça. Bon, ça a peut-être été un peu bloqué. Là, vous êtes en train de vous rendre compte, ok, mais il faut peut-être que je quitte. Peut-être que l'endroit ne me correspond plus. Bon, voyez, l'amour... Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Si vous sentez que c'est maintenant qu'il faut partir, commencez à rechercher, faites des démarches. Pour moi, il y a une opportunité pour cet été. Quelque chose qui peut se signer pour cet été. Bon, après, il y a des délais, les compromis, pour certains, les préavis. Bon, si c'est sur un achat, une vente ou quoi aux caisses, voilà, ça peut être ça. Bon, je vous ai dit, il peut y avoir un retour d'une personne qui peut peut-être vouloir se réconcilier avec vous.
À vous de voir. Ça peut être quelqu'un qui trouve un équilibre après une période de flou artistique. J'ai trouvé enfin la lumière au bout du tunnel. Bon, ça peut être ça. Encore une fois, à vous de voir. Il y a un choix à faire. Comment vous envisagez le futur avec cette personne? Vous voyez, est-ce qu'on repart dans une traversée du désert ou pas? Moi, je pense pas. Ça peut être par rapport au travail aussi. Hein. On peut peut-être vous proposer quelque chose, à vous de voir si c'est OK, si ça vous correspond. Vous voyez, le boomerang. Oui, mais moi, dans tout ça, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me passionne? Est-ce que j'en ai envie? Ou pas? Il y a... Ouais, alors... Moi, je sens quand même un nouvel entrain. Pour certains, il y a des gens qui ont trouvé un thérapeute. Vous trouvez, alors quand je dis thérapeute, c'est façon de parler, hein, vraiment toute forme de médecine dite parallèle, holistique, tout ce que vous voulez. Moi, je vois des gens qui s'investissent, vous voyez, le retour, vous vous êtes investi, peut-être pour certains, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre mieux-être, hein, depuis l'hiver, mais peut-être même depuis un moment. Et là, vous commencez voilà, à voir la lumière au bout du tunnel et de vous dire, ça y est, je sens enfin ce changement d'énergie, mais vraiment, pour certains, c'est ça. Un état d'esprit, je vous dis, encore lundi, mardi, peut-être pas tip-top, mais à partir de mercredi, c'est carrément mieux. Un état d'esprit plus serein, un nouvel entrain, on a envie de ressortir voir des amis, on reprend contact avec des gens. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose là, ouais, dans l'état d'esprit, hein, un état d'être. Oui, mais l'état d'être, c'est aussi l'état d'esprit. Vous voyez, la santé mentale, c'est hyper important. Et je vous le dis souvent, attention à vos pensées, attention à vos mots, attention à ce que vous vous dites aussi. Ça, c'est important. Alors, pour certains, si vous êtes dans l'attente d'un document, peut-être que... Ouais, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Je prends un exemple, vous deviez passer au tribunal, je sais pas, et là, il y a des nouvelles conclusions qui vont vous demander de revoir votre stratégie avec un avocat, avec un huissier, un notaire, un banquier, un assureur, pourquoi pas, un expert aussi, par rapport à une indemnisation. Merci mon guide. Pour certains, ça a été compliqué. Oui, merci mon guide d'attirer l'attention là-dessus. Vous savez, tout ce qui peut être rupture conventionnelle par rapport alors à des abus au travail pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport à un reclassement. Votre santé mentale, mentale, mais pas que, hein, santé dans tout ce que ça représente, ne vous permet plus d'être à ce poste. Donc pour certains, il peut y avoir des discussions. Vous voyez, correspondance, tout ça, un retour. Et peut-être la médecine du travail va proposer quelque chose ou il y a quelque chose de mis en place avec le travail et tout ça, c'est pas impossible. Ok. C'est bon, on a compris. Voilà, ma santé fait que je ne peux plus faire ça. Donc maintenant, on va envisager autre chose. Pour certains, c'est ça. Et on me dit, alors je sais que c'est difficile à entendre, mais vous savez, moi j'ai vécu un burn-out en 2019 avant de me mettre à mon compte. Si je ne l'avais pas vécu, je pense que je ne serais plus à ce poste-là, bien sûr, dans le temps. Mais ma situation de l'époque faisait que je m'accrochais à ce boulot comme je pouvais. Et en fait, c'est quand j'ai lâché que l'abondance est arrivée. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai eu 2-3 mois d'arrêt. Ça a pas été... Mais il a fallu que je reste un petit temps sur mon canapé à me dire, mais Céline, qu'est-ce qui t'arrive là? Attends, ton âme là, qu'est-ce qu'elle essaye de te dire? Parce que ça va pas du tout. Et en fait, ces temps qui sont hyper difficiles, quelque part, vous voyez, on doit le vivre. Alors, je sais que des fois, c'est difficile à entendre. Alors, après, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous avez déjà des prises de conscience, il y a des actions à mettre en place. Et derrière, bim bam boum, vous mettez une action, il y a un retour. Et vous manifestez quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus, vous voyez, qui vous correspond plus en fait. Mais je sais que des fois, c'est pas toujours évident à entendre, mais c'est quand on vit ces moments où on se remet en question. Alors, d'un point de vue spirituel, on peut appeler ça une petite nuit noire de l'âme pour certains. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, évidemment. Ok. Alors, si vous avez un papa qui a eu des problèmes, alors un papa, un grand-père, même peut-être un patron, j'en sais rien. Bon, ça peut être quelqu'un que vous appréciez aussi pour certains. Ça a peut-être été compliqué ces derniers temps. Là, il peut y avoir un peu de mieux quand même. Hein. Il peut y avoir une forme d'équilibre. Retrouver, ou alors vous trouvez des solutions par rapport à un papa, une hospitalisation, une maison de convalescence ou tout simplement maison de retraite. Alors après,
en fonction de votre situation. Et vous, ça vous apaise vraiment le mental parce que c'est pas toujours évident. Il y a peut-être eu beaucoup de déplacements, vous voyez, pour s'occuper d'une personne en particulier. Et là, pour certains, ok, on sent que c'est mieux. Ok. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, tout dit. Je pourrais vous faire 3 heures de guidance avec ça, mais... Ouais, alors, moi, je sens qu'il y a aussi des peurs. Je ne vais pas vous mentir, hein, les amis, vous savez comment je suis. J'essaye d'être la plus juste dans ce que je vous dis. Mais là, j'ai le sentiment pour certains que... Il y a des peurs de se réengager. Peur d'aller vers, alors, un nouvel engagement, façon de parler. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, ben, écoutez-vous, voyez. Est-ce que la personne, voyez, bon, j'ai quand même de l'amour, alors peut-être que la personne est totalement... je suis red dingue de toi. Putain, vous vous souvenez, génération... c'était après moi, hein, moi je suis de 78, c'était un petit peu en dessous. Vous savez, tous les boys bands et tout ça, là. Je sais plus qui c'est qui chantait ça. Je suis red dingue de toi. Bref, il y en a qui me le mettront en commentaire. Ça peut être quelqu'un qui vous aime vraiment, mais qui a traversé quelque chose de difficile et à vous de voir. Mais moi, je pense qu'il y a des gens, prenez le temps. Il n'y a rien qui presse, hein. On n'est pas à 2 jours près, on n'est pas à 15 jours près. Alors, la personne la plus importante, c'est vous. Votre santé, qui vous êtes, est-ce que c'est ok ou pas ok. Mais pour certains, la personne peut commencer à reprendre contact avec vous si c'est ça. Ça peut être une nouvelle rencontre. Maintenant, à vous de voir. Parce que là, moi, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est un petit peu plus mature. Voyez. Bon. Alors, je les ai mélangées les cartes, hein, vous vous doutez bien. Hein, j'ai refait des guidances depuis pour d'autres personnes, pour moi et pour d'autres personnes. Donc là, je sais qu'il y a des cartes que je vous avais sorties pour la semaine dernière. Le jeu, je ne l'ai pas repris, il est ressorti les mêmes cartes. Mais c'est vrai que je vous ai déjà dit ça. Quelqu'un qui peut être en train de grandir émotionnellement, mais surtout dans sa structure, donc psychologiquement. Quelqu'un qui était peut-être un peu perdu puis qui avait peur de s'engager, tout simplement. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vous qui êtes en train de comprendre. Vous vous structurez mieux, vous voyez, mais ça, c'est le lien au père, c'est le lien, la lignée paternelle, c'est tout ça. Hein. Ça va définir bon, bah, le lien aux hommes, tous les hommes de notre entourage, mais c'est aussi le rapport aux finances, le rapport aux professionnels. Bon, et puis c'est notre structure, quoi. Elle était peut-être un peu bancale. Hein. Bon, bah là, on voit qu'il y a des gens qui sont un peu plus structurés de l'intérieur. Voilà, donc c'est ça. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de se remettre un petit peu, voilà, puis qui avait peur de s'engager parce qu'une personne qui a déjà bien morflé. Donc maintenant, à vous de voir, peut-être que là, c'est OK pour vous d'y aller parce que j'ai l'étoile. Donc ça peut être une forme de lien karmique. Alors n'ayez pas peur parce que les gens pensent que quand on dit karmique, c'est forcément négatif. Que nini, elle ressort son doigt, la linsouille. Que nini. Non, 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 non. Karmique dit vie antérieure, dit que c'est prévu. Mektoub, tout est écrit. Oui. Donc, peut-être que vous devez être avec cette personne, ou en tout cas, vous devez communiquer avec cette personne, peut-être pour aller vers un lien d'amitié pour certains. Pour commencer, on va aller voir après avec le sentimental, mais c'est peut-être ça. Donc, à vous de voir, vous faites quoi? Il y a peut-être eu effectivement une traversée du désert. C'est peut-être quelqu'un qui a été bloqué depuis un moment et là qui revient dans les échanges et vous vous dites, bah oui, mais moi je fais quoi? Parce que si la personne, elle a toujours peur, bon, vous avez évolué. Donc maintenant, ben, vous ne vous oubliez plus. Donc il y a un choix à faire par rapport à tout ce temps là où la personne n'a peut-être pas communiqué. On va aller voir tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je suis dingue de toi. Oh là là, j'ai ça en tête maintenant. C'était pas les to be free or not to be. Oh, je vais tout vous mettre en tête, les amis. Oh, j'adore, 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 j'adore. Bon, ouais, c'est pourri. Bah oui, je suis désolée. C'était les années quoi, 2000 ou 90, je sais plus. Je suis red dingue de toi. Oui, je suis red dingue de vous, les amis, bien sûr. Allez, pour la semaine du 29 avril au 5 mai. De façon générale et collective. Pou, 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 pou. Ah bah voilà. On y
Yeah. Bon, alors attendez. Bon, bah c'était... Je vais essayer de remettre ça un peu dans l'ordre parce que... Il y a des cartes qui étaient déjà sorties aussi, il me semble. Ok. Eh ben, il m'en faudrait bien une, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Petite cartonnette. Merci. Ouais, ok. Bon, les amis, vous le savez, en ce moment, le taux vibratoire de la Terre augmente, nos vibrations augmentent. Donc, il y a ce passage, voilà, ces âmes qui ascensionnent, mais tout le monde n'a pas choisi d'ascensionner. Il y en a, je vous le dis depuis un moment, puis de toute façon, vous le voyez dans votre quotidien, je pense, que ce soit au travail, en amitié, en amour ou quoi ou qu'est-ce. Même au niveau de la famille, on n'est plus forcément en accord. Attention, il y a encore, vous voyez le petit moins là, des influences négatives. Alors, autour de vous, vous voyez, bouclier, on se protège. Si vous rencontrez quelqu'un, vous avez compris? Tout le monde ne souhaite pas notre bonheur, les amis, il faut l'entendre. Et surtout, il faut l'accepter. Ça fait mal aux fesses. Oui, c'est vrai, parce que si vous êtes comme moi, bah, nous, on est tellement dans l'ouverture du cœur, on est tellement dans l'empathie, la bienveillance, la compassion, que moi, quand j'ai des clients, je vous l'ai dit, je crois, hein, à qui il arrive des bonnes choses, le soir, si je me prends, vous voyez, je me prends en photo en train de trinquer à leur santé et à ce qui s'est passé pour eux, parce que je suis tellement heureuse quand il arrive des belles choses aux personnes que j'accompagne ou à mes amis, ou parce que c'est important. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Bon, vous êtes sous emprise pour certains. Vous avez peur d'être encore sous emprise. Il y a une forme d'emprise. Alors, ne me croyez pas sur parole, hein, regardez où vous en êtes. Ces mémoires-là ne vont pas partir toutes seules. Hein. Si vous voulez vous sortir d'une emprise, parce que là, il y a des mensonges, des trahisons, des déceptions, des choses comme ça, vous prenez rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie et ça, on les enlève sur les lignées. Il y a sûrement pour certains des mémoires de manipulation, de perversion, voilà. Ça, c'est tout ce qu'on voit dans le module 3, si vous voulez vous former au pendule. Alors, c'est accessible à tout le monde, hein, même ceux qui n'ont jamais touché un pendule. Moi, c'est pas de la divination que je fais avec le pendule. Hein. Je vous amène à de la radiesthésie pour vous libérer, apprendre à libérer vos blocages, à les identifier. Qu'on soit sur du transgénérationnel, du karmique, du psychologique, de l'émotionnel, de l'énergétique. C'est ce à quoi moi, je veux que vous, voyez, vous rendre autonome là-dedans. Ça ne va pas partir tout seul et ça non plus. Hein. Donc, des mémoires familiales peut-être... sur une lignée, sur vos mémoires karmiques, j'en sais rien, d'emprise, de manipulation, de perversion, de tromperie, d'adultère pour certains, de trahison, d'injustice. Voilà, donc là, il y a une forme d'emprise. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a un truc, on se met un petit peu à distance. Qui est emprisonné? Qui est menotté avec qui? Vous-même. Donc, il peut y avoir des peurs. Mais comme il y a des influences négatives, attention, je vous ai dit pour certains, il y a quelque chose qui revient à vous. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur des peurs pour certains. Pas pour tout le monde. Peur d'être encore manipulé, emprisonné. Peur qu'on nous mente. Peur qu'on nous trahisse. Là, on est sur une peur. Il reste des petits trucs de l'ordre du mental. Mais voilà. Alors, fête, sortie et activité. Mais pas pour tout le monde, vous allez comprendre. Attendez, j'arrive. Donc, fête, sortie, activité. Attraction et attirance, vous voyez, vous êtes en train de manifester. Pour certains, vous travaillez avec la loi d'attraction. Alors attention, la loi d'attraction, si vous n'enlevez pas vos mémoires, ça ne va pas tout faire. Parce que le jour où vous arrêtez de faire les exercices de loi d'attraction, ben... la magie, elle arrête d'opérer hein, et vous retombez dans les mêmes choses. Donc, vous voyez, c'est bien d'attirer. Mais quand on travaille sa loi d'attraction, si on n'enlève pas les mémoires sombres, alors pas forcément toujours des magies noires, mais ce que je viens de vous dire là, bah, au bout d'un moment, ça revient. Hein. Ça s'en va et ça revient, oui. Bref, Céline, n'importe quoi. En plus, je ne le supporte pas, lui. Bref, très dark, très très dark. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Bref, dispute et désaccord. Bon, ensuite, amitié amoureuse. Période de rencontre. Et c'est bien, on commence à manifester quelque chose de nouveau et une nouvelle relation. Donc pour certains, clairement, vous faites une nouvelle rencontre. En tout cas, vous faites quelque chose pour vous libérer de tout ça, d'un point de vue du mental, je vous l'ai dit, pour manifester autre chose. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus mûr, mature, structuré. Mais dans votre structure, alors... Là, si ça avait été des femmes, j'aurais dit dans l'émotionnel. Là, c'est pas ça. C'est de l'ordre du psychisme, du mental, de ce qui était
ancrées, des croyances, des choses comme ça, vous voyez. Mais ça, on travaille au pendule, encore une fois. Hein. Donc, si vous voulez vous former, bah, moi, je fais des modules tous les mois. Et puis vous prenez sinon rendez-vous en soins de radiesthésie. Donc là, pour moi, vous êtes en train de vous libérer. Je vous ai dit, vous voyez, bouclier, on se met un petit peu à distance. À mon avis, où il y a quelqu'un qui revient, mais vous vous positionnez. Vous voulez attirer quelque chose de nouveau, de différent, une nouvelle relation. C'est une période de rencontre. La carte du, vous voyez, du printemps, donc bah, c'est OK. Pour certains, alors, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, il y a un choix à faire par rapport à une petite traversée du désert. Bah, peut-être que si vous êtes en train de vous libérer de ça, vous pouvez encore le manifester pendant quelques temps. Bon, le temps que ce soit totalement libéré de vos énergies. Donc, bah, à voir, mais si on n'est pas d'accord, on peut peut-être rester sur quelque chose de, vous voyez, amitié amoureuse, bon, promesse du petit doigt, quoi, vous voyez. Bon, c'est OK, vous avez compris. Mais effectivement, c'est peut-être pas cette personne-là, mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre la semaine suivante. J'en sais rien, je vous dis ça. Bon. Alors après, à vous de voir, mais faites sortie activité, bah, peut-être que vous allez justement rencontrer, alors peut-être que cette semaine, vous allez être invité chez des gens, tiens, 17h17, donc visiblement, il y a des gens qui vont bien rencontrer des personnes cette semaine. Ça peut tout simplement être une nouvelle personne qui arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, le boomerang, bah, vous avez mis des actions en place. Ouais. Vous attirez quelque chose de nouveau. Ça revient à vous. L'amour. L'amour. Ce qui me vient, c'est la chanson de The Love Boat, là. Non, je ne vais pas vous la chanter, vous savez. Croisière s'amuse, là. Bref. OK. Bon. Bah, à vous de voir, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK? Si c'est pas OK, bah, on peut rester amis. Bon, de toute façon, visiblement, vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau, donc on est bien sur une nouvelle période de rencontre. Hein. Les choses sont en train d'avancer pour vous. Pour certains, moi je pense qu'il y a beaucoup de peur d'être encore sous emprise, peur d'être encore manipulé. Mais là, ça me fait même penser à de la perversion. Hein. Et ça, on les a tous, les mémoires. Hein. Cherchez pas. Hein. Les mots peuvent faire peur, mais encore une fois, de par nos cultures, nos origines, et puis même en France. Hein. Même en France, n'oubliez pas, on a qui nous... Bref, vous avez compris. La Macronie, tout ça, on n'est pas là-dedans, non? Si. Ah bah si. Non mais attendez, c'est pour ça que les mémoires, à un moment donné, si on les libère pas... On ne peut pas s'enlever la menotte tout seul. Donc, pour certains, il y a des peurs de retomber là-dedans. Prenez votre temps, les amis. Hein. On n'a pas le feu au... Hein, vous avez compris? Tranquille. Hein. On s'aime. C'est déjà pas mal. Et à force de s'aimer de plus en plus, de mieux en mieux, eh bien, on attire des gens qui vont nous aimer de mieux en mieux, de plus en plus. Vous voyez? Quelque chose d'équitable, de partagé, de structuré. Un partage et pas ce qu'on vient de voir. OK. Bon, bah pour d'autres, alors pour moi, vous êtes encore sous... Si vous êtes en couple, ben peut-être qu'il y a eu quelque chose là ces derniers temps, lors d'une sortie, j'en sais rien, hein, bon. Bon, emprise, manipulation, trahison, mensonge, vous êtes en train de vous rendre compte pour certains que vous n'êtes plus du tout aligné avec la personne avec qui vous êtes. Alors, prenez pas le message si tout va bien dans le couple. Attendez, j'ai pas fini. Ouais, il y a eu quelque chose. Alors, vous voyez, on vous dit pour arriver à sortir de tout ça. Bon, bah, c'est peut-être quelque chose de karmique dans votre relation, mais vous devez le vivre. Alors, pas forcément pour quitter. C'est peut-être pas prévu que vous quittiez la personne, mais peut-être que vous devez travailler sur vos blessures. Donc, c'était prévu que vous le viviez, puisqu'on est en année 8. Tout ce qui n'a pas été épuré, on se le reprend un petit peu. Voilà, pour pouvoir le libérer. Et c'est OK. Donc, essayez d'être un petit peu cool, quoi. Vous voyez, cool Raoul. Amitié amoureuse, bon, tranquille, hein, on prend un peu du recul, vous voyez, bouclier, bon, on prend soin de soi, puis on laisse l'autre, homme ou femme, prendre soin de lui ou d'elle, bon, il peut y avoir encore des petites tensions, bon, OK. Période de rencontre, à vous de voir, mais si vous n'êtes plus du tout aligné dans votre relation, on vous dit, bon, là, il est peut-être temps de mettre des choses en place, vous voyez, d'apprendre à mieux vous respecter, d'oser dire. On le verbalise, parce que sinon, il ne va rien se passer, hein, bon... À force d'attendre, il va se passer quoi? Ben, on va s'emprisonner encore plus et puis à un moment donné, on se retrouve enchaîné à nous-mêmes. Ben non. La carte du despotisme, vous savez, avec l'oracle de Béline, comme ça, là, avec toutes les chaînes de partout, ben oui, mais on s'emprisonne tout seul finalement. Et on continue de se trahir nous-mêmes, de se mentir à nous-mêmes. Donc, pour certains, ben, on vous dit là, bon, c'est pas il est temps d'ouvrir les yeux, je vais pas vous le dire comme ça, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'a pas été enlevé ces mémoires-là, vous savez, manipulation, si on est manipulé par les autres, c'est qu'on se manipule nous-mêmes. Quand on porte des mémoires, on les subit et on les fait subir. Donc des fois, on les fait subir, mais on ne se rend même pas compte.
Donc, encore une fois, des fois, vous aussi, vous trahissez, vous vous rendez pas compte, hein, des fois. Alors, attention, ne me dites pas, bah, n'importe quoi, bah, vous n'allez pas apprendre mon métier quand même, hein, les amis? Bah, bien sûr que si. On se trahit toujours nous-mêmes, on se manipule nous-mêmes. Alors, les petits vont appeler ça de l'auto-sabotage. Le petit saboteur, oui, oui, non. Allez chercher les mémoires et puis libérez-les, parce que là, on est encore dans le triangle de Cartman, hein, pour certains. Pour d'autres, on n'est que sur des peurs, donc vous inquiétez pas. L'univers commence déjà à vous ramener des nouvelles personnes et vous allez vous dire, ah, c'est quand même mieux que ce que j'ai vécu avant, hein. Bah oui, mais on n'a rien sans rien. Vous avez fait un gros travail sur vous et vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier de vous. Moi, je suis fière de moi et de tout le boulot que j'ai fait sur moi. Et ben, je vous renvoie aussi là, pareil. C'est important de se féliciter, c'est important d'être, voyez, de se dire, mais ouais, mais je suis contente. Bon, après, on n'est pas obligé de le créer sur tous les toits parce que visiblement, il y a bien quelque chose, vous êtes en train de le manifester, les amis. Donc ça, c'est top. Mais autour de vous, hein, voyez, tous vos projets, on vous dit, taisez-les, hein. Alors, je sais que c'est pas évident, vous voyez, moi, j'arrête de parler aussi de certaines choses parce que je sais que tout le monde n'est pas dans l'amour. C'est comme ça. Bon, moment cocooning, gestation. Bon, vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Donc, on prend des bons moments ensemble. Alors, des discussions, mais ça peut être on se voit. Alors, bon, vous mettez vos lunettes, hein, s'il vous plaît, avec les petits cœurs. Évidemment. Mais bon, alors une partie de console, moi c'est pas trop ok, je suis pas fan. Maintenant, si c'est votre truc, c'est ok. Bon, un petit cupcake, une petite tasse de café, on s'en fout. Gestation, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre. Pour certains, les amis, je vais pas vous mentir. Attendez. Ah oui, c'est ça. Je vais quand même vous montrer. Amour inconditionnel et durable et nouveau départ. Donc, vous voyez, vous manifestez quelque chose de nouveau. Pour certains, il est temps de quitter la situation dans laquelle vous êtes parce qu'il y a autre chose qui arrive. Mais tant que vous ne quittez pas, que vous ne verbalisez pas et que vous ne mettez pas un stop, ben, cet amour inconditionnel et durable et ce nouveau départ avec une nouvelle relation, il ne peut pas intervenir. Si vous êtes avec la bonne personne, mais qu'il y a eu tout ça, alors je vous le dis, ça ne fait pas plaisir à entendre. Maintenant, on est tous passés par là à un moment donné. Ne me dites pas non. Vous êtes encore dans une emprise. Donc, essayez d'être au clair avec vous-même parce que vous allez vibrer autre chose dans la relation et il peut y avoir un nouveau départ. Mais peut-être que vous êtes dans cette belle relation. Ça, c'est pas impossible. Donc, vous voyez, on ramène un petit peu de légèreté, mais il peut y avoir une mise au point pour certains. Je ne vais pas vous sortir tout le jeu, mais vous avez compris, les amis. Ok, on va terminer avec un message de votre âme, avec l'oracle, le message de ton âme. C'est cool. Alors, toi, non. Se reconnecter à la nature. Le message, il est sorti quand j'ai ouvert. Bon, je vais mélanger, mais vous voyez, c'est important de se reconnecter à la nature. Hein. Surtout en ce moment, avec les vibrations et tout, faites un petit tour. Allez, hein, avec vos amis. Alors, faites activité, tout ça, c'est pas forcément... Oh, c'est pas forcément que aller boire un verre. Hein. Bon, c'est tout aussi bien d'aller, mais même pour des nouvelles rencontres, de se donner rendez-vous dans des lieux, j'en sais rien, au bord de mer, forêt de Brocéliande, vous voyez, des endroits qui sont hyper enrichissants et que vous kiffez. Faites-vous confiance, les amis, et lâchez prise. Vous voyez, on s'accroche encore à des peurs, on s'accroche à des choses là. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. J'ai lu dans votre esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Lâche. J'ai la tremblote, j'ai pas pris mon verre. Non, je plaisante. Il y en a qui vont le croire, mais non, je bois quasiment plus d'alcool. Si, mais des trucs légers, hein, parce que sinon, la lune souille, je suis tellement plus habituée. Alors, écoutez son cœur. Ce qu'on nous dit depuis le début. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. L'amour pour vous, l'amour pour les autres. Quand vous vous apportez de l'amour, quand vous vous choisissez, que vous vous priorisez. Ce que j'ai fait quand j'ai pas fait les vidéos, vous voyez. Et j'ai eu des bons retours. Il y a des gens qui m'ont dit, bah, au moins vous nous montrez l'exemple que quand c'est un temps pour vous, c'est un temps pour vous. Ben oui, c'est ça.
c'est que je vais continuer de vous accompagner, mais il y a un moment donné, c'était ce temps, j'en ai eu besoin. Je me suis reconnectée à la nature, tout ce qui est ressorti là. Bon, j'ai eu un petit temps d'avance, mais vous voyez, encore une fois, on le vit tous. Ok, donc on écoute son cœur, on lâche prise par rapport à des peurs, mais surtout par rapport à un passé, parce que moi je pense que ça, pour certains, vous voyez, le boomerang, c'est quelque chose du passé. Ça peut tout simplement être des peurs qui reviennent, des situations auxquelles vous repensez, et pas forcément que ça revient dans la matière, mais c'est pour... Ok, pour penser à un ex, ok, accueillez ça, et allez dans la nature, et lâchez tout. Faut éviter de péter quand même, hein. Oh la linsouille. Bon bref les amis, moi je trouve que c'est une belle semaine parce qu'il y a une belle libération et on commence à manifester quelque chose de nouveau, à attirer quelque chose de nouveau. Donc ça c'est beau. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Ça c'est important. Soyez dans la joie, dans la gratitude. Remerciez tous les jours pour tout ce que vous avez. Le fait d'être en vie, le fait d'avoir une bonne santé, le fait d'avoir, alors, peut-être comme moi, un frigo qui est pas plein, mais qui est pas vide non plus, juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. Vous voyez, c'est déjà extraordinaire. Il y a déjà des gens qui n'ont pas ça. Donc, soyez dans la gratitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!